Et dodo. Tu veux que je te raconte l'histoire de la pêche miraculeuse ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, elle te rote jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu as déjà mangé des fruits de mer ? C'est le nom qu'on donne aux animaux invertébrés marins comestibles, comme les huîtres, les moules, les bulots, les bigorneaux ou les crevettes. Certains et certaines adorent déguster des plateaux de fruits de mer au restaurant, mais souvent ça coûte assez cher. Alors l'idéal, quand on habite à côté de la mer ou qu'on est en vacances pas loin, c'est d'aller les pêcher soi-même. Et c'est possible. Il faut s'armer d'un peu de patience et connaître les bons coins. Et il faut aussi respecter les tailles minimum pour préserver les ressources et permettre aux espèces de se renouveler. Mais on peut comme ça pêcher des moules, des bulots, des coques, des étrilles et même des palourdes. Et qui sait, on peut même tomber sur un trésor. C'est comme ça qu'un beau jour, une dame est rentrée chez elle avec une pêche miraculeuse. Tu veux savoir ce qu'elle a trouvé ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais quelles sont les différentes parties d'une dent ? Il y a la partie visible, la couronne, que tu es en principe en train de brosser, et une partie cachée, la racine. Les dents se composent de 3 tissus. L'émail, c'est la partie extérieure qui est blanche, la dentine et la pulpe à l'intérieur. Pour en revenir à notre histoire de pêche miraculeuse, cette dame qui habite au bord de la Manche était partie ramasser des palourdes à marée basse. Elle adore les manger farcis au beurre à l'ail et elle a bien raison. La pêche est fructueuse, la dame rentre chez elle, lave les palourdes, les prépare et les fait cuire. Et voilà qu'au moment de les déguster, elle tombe sur un truc dur. Bizarre, puisque les palourdes sont des mollusques, elles n'ont pas d'os. Et c'est là qu'elle découvre qu'il y avait dans cette palourde 2 petites perles. Oui, de vraies perles de nacre, comme celles produites par les huîtres perlières pour faire des bijoux. Ce qui est assez étonnant puisque les palourdes ne sont pas connues pour faire des perles. C'est très rare de trouver une perle dans une palourde. Mais visiblement, de microparticules solides se sont glissées dans la palourde comme des grains de sable et par survie ou par réflexe, elle a formé de la nacre autour. Et c'est comme ça que 2 petites perles se sont formées. Il n'est pas certain qu'elles aient beaucoup de valeur, mais elles sont tout de même très jolies. La dame n'a pas encore décidé si elle en ferait des bijoux ou les garderait en souvenir. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.